Coucou, bienvenue sur OVA Tarologie. Aujourd'hui, on va parler du signe des Vierges. Alors, quand on regarde un signe astrologique, on regarde également l'élément qui correspond à ce signe, ce que je vous avais expliqué déjà dans une précédente vidéo. Donc, pour la Vierge, c'est la Terre. On regarde la planète qui régit le signe. Donc là, en l'occurrence, c'est Mercure. Et on est en maison 6. Donc, c'est trois paramètres qui vont permettre de définir un petit peu la personnalité d'une personne qui est née sous le signe de la Vierge. Donc par rapport à l'élémentaire, on va voir que c'est des gens qui ont plutôt des tempéraments calmes, qui sont réalistes, parfois matérialistes, souvent rigoureux, très rigoureux, et construisent des choses concrètes, et ils aiment bien les alimenter de manière pratique pour assurer une sécurité matérielle. Ils ont une perception du réel qui est relativement juste et qui leur permet de se fixer des objectifs rentables et qu'ils peuvent atteindre. Ils ont vraiment des bonnes chances de réussite matérielle. Donc ça, on le retrouve parce que sur la maison 6, on est dans tout ce qui est vie quotidienne, à quoi je sers dans la vie en société. C'est l'utilité sociale, c'est tout ce qu'on doit faire au quotidien, sauf qu'il faut savoir si on est bien armé pour le faire ou pas. Parce que ça nécessite une certaine discipline de vie et certains traits de caractère. Ce qui tombe bien parce qu'on les retrouve dans l'élémentaire, l'ambition, le réalisme et la rigueur. Donc, grâce à cet élément, la Vierge est plutôt bien habillée, bien armée pour pouvoir relever ses propres défis intérieurs, entre guillemets, ses propres objectifs. Parfois, ils peuvent quand même se montrer un peu froids. Ils peuvent avoir une apparence un peu froide ou un peu détachée et manquer de souplesse ou voire de fantaisie. On peut les prendre un peu pour des saint Thomas qui croient que ce qu'ils voient. En amour, ils vont se montrer assez réalistes et avoir plutôt des choix assez primaires, très nobles et primaires, comme la recherche de la sécurité, de la stabilité. Ils vont plutôt chercher un partenaire de confiance et avec qui ils vont pouvoir s'engager quand même sur le long terme. Quand on est sur la Terre, on a quand même les pieds bien posés sur Terre, entre guillemets. Voilà, après, donc, elle est gouvernée par Mercure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, ça va mettre accent sur les échanges, sur l'intelligence d'esprit des Vierges. Et on parle même de ruse d'esprit et une vraie faculté à analyser les choses. Donc les Mercuriens sont plutôt des personnes sociables, avides de rencontres en tout genre. Ils sont toujours très curieux, ils aiment les contacts variés. Ils adorent communiquer en fait. Ils sont mobiles, disponibles et parfois ils peuvent sembler un peu insaisissables parce qu'ils font des esquives ou des pirouettes, parce ils tiennent vraiment à rester libres d'amorcer eux-mêmes les relations. D'un côté, ils ont besoin de communiquer et d'un autre côté, ils ne veulent pas se sentir liés ni à quelque chose ni à quelqu'un. Ils ont un tempérament assez nerveux. Nerveux parce qu'ils sont quand même toujours dans la critique objective et positive. Mais du coup, ils ont quand même un petit mouvement de recul, mais avec une belle habileté. Et en général, ils sont relativement exigeants avec eux-mêmes et perfectionnistes. Donc ça les rend aussi un peu nerveux, ce degré d'exigence. C'est des personnes ponctuelles, ordonnées, perfectionnistes, appliquées, qui aiment avoir une vie bien structurée. Ils n'aiment pas beaucoup qu'il y ait des petits grains de sable qui se mettent dans les rouages de leur organisation. Ils ont un esprit méthodique. Ils se montrent relativement conformistes, un peu tatillons de temps en temps. Mais voilà, c'est plutôt des personnes qui réfléchissent beaucoup avant d'agir quand même. Et ils agissent avec grand sérieux et ils sont capables d'atteindre des objectifs assez élevés. Par moments, ils peuvent être axés à des révoltes compensatoires. Voilà, ça vient un peu de trop de concentration. À un moment donné, ça bouillonne trop quand on analyse trop. Il y a des petites révoltes compensatoires pour lâcher prise. Et à ce moment-là, ils peuvent sembler un peu ambivalents pour l'entourage. Donc concernant le tarot, en général, on associe le signe Vierge à la carte de l'ermite.
pour le tarot de Marseille. Là, on a la carte de l'intellect, par exemple, chez Fontaine. L'ermite, pourquoi? Parce que bah, c'est pareil, c'est un personnage qui est sobre, comme les natifs du signe. On voit qu'il regarde vers la gauche, donc vers le passé. Ça veut dire qu'il tire parti des leçons du passé. Et avec sa petite lanterne, il éclaire son propre chemin. C'est pas le chemin des autres. Il regarde. Il a toujours besoin de savoir où il va avancer. Exactement comme les vierges. Donc c'est une espèce de contemplation silencieuse, discrète, en toute humilité, mais par contre qui est bien présente pour approfondir les choses. Et c'est donc ce qu'on appelle, oui voilà, une énergie analytique axée sur les détails. En numérologie, donc on est sur le chiffre 9. Et donc ça, c'est un chiffre qui est associé à l'accomplissement, la sagesse et à l'atteinte de son objectif. Voilà, bah écoutez, ça c'est vraiment de façon très globale pour le signe vierge. Si vous voulez plus de détails, vous savez qu'il faut que je calcule votre ascendant, descendant, signe lunaire. N'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous. On regardera tout ça ensemble avec grand plaisir. En attendant, prenez soin de vous et excellente année à tout le monde.